Une cascade de liquidation baissière de plus de 1 milliard de dollars de position longue, un Bitcoin qui revient chercher les 40 906 dollars. On a peur, on voit nos portefeuilles dans le rouge. Ça a un impact évident sur la majorité du marché crypto-monnaie, sur la majorité des altcoins. Si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous avez besoin d'être éclairci, que vous avez besoin de comprendre ce qu'il se passe. Et donc vous êtes bien évidemment au bon endroit puisque c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 7 janvier 2022 et il est 15h26 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on change un petit peu de ce qu'on utilise habituellement. On utilise ici un nouvel outil qui s'appelle Crypto Bubble. Je trouve ça plus sympa, plus interactif et en plus de ça, on a une vision un petit peu plus globale du marché crypto-monnaie. Donc comme on le voit, on a un Bitcoin ici avec moins 2,9% sur la journée. On a une journée d'extrême volatilité. Premièrement parce qu'on est vendredi. Donc il y a les institutionnels qui d'un côté essayent de sauver leur clôture, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, il y a les whales qui sont vraiment ici en train d'essayer d'aller chercher des liquidités, aller taper sur le doigt des longues et des personnes qui ont été trop euphoriques. On a un Ethereum avec moins 5,7%, malheureusement là aussi il s'écroule sous la pression vendeuse. Papa Bitcoin entraîne la majorité du top 30, même du top 100, j'ai envie de dire la majorité du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Un Terra Luna avec moins 6,7%, Atom Cosmos qui montre un signe de force avec plus 14,4%. Donc malgré ici cette pression vendeuse, on voit que il est toujours extrêmement fort. On a ici le X avec plus 1,6% et le Chainlink qui nous pousse 3,6%. On va aller voir maintenant ensemble les indications que nous avons. On va voir si Papa Bitcoin ici est simplement en train de laver une dernière fois le marché avant de repartir très fortement, ou est-ce que malheureusement, bien écoutez, début 2022, on entre ici en bear market. C'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble tout de suite. On est ici sur Twitter et on a Slashcoin qui nous met en avant ici, j'ai envie de dire une espèce de psychologie, j'ai envie de dire quelque chose qu'il faut absolument que vous compreniez sur le marché crypto-monnaie, puisque on voit que voilà, ici, durant toute la hausse, il est ici actuellement sur le Bitcoin en monthly, eh bien on va avoir différents états psychologiques. C'est bien ce que je vois dans les commentaires, certaines personnes qui râlent lorsque ça corrige, certaines personnes qui disent qu'ils vont attendre qu'il y ait encore un prochain dip, etc. et qui finalement n'achètent jamais. C'est exactement ce qu'il nous met en avant ici, puisqu'ils disent voilà, j'achèterai à 3000, j'attends les 10 000, je commencerai à charger à 20 000, allez, all in, ça y est, je mets tout, vraiment, je mets tout ce que j'ai, j'achète ici et finalement c'est le top. Je vends tout pour racheter à 20K, finalement on a la correction, on rebondit, on refait un all in et c'est sur le top. Et après, bah, finalement, on comprend plus rien au marché des crypto-monnaies. Donc c'est la raison pour laquelle, les amis, vous devez absolument avoir un plan d'action d'investissement sur le marché crypto-monnaie. N'essayez pas d'avancer aveuglément, comprenez ce que vous faites, investissez seulement dans ce que vous comprenez là aussi. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous devez savoir réaliser une analyse fondamentale, vous devez savoir réaliser aussi une analyse graphique si vous êtes un petit peu plus sur le court terme. Donc sachez exactement ça, les amis. Sachez à l'avance toutes les actions que vous allez devoir réaliser, que ça soit un achat, que si vous voulez acheter un certain altcoin, ou que ça soit la vente aussi. Vous devez absolument savoir à l'avance ce que vous allez réaliser, sinon malheureusement le marché crypto-monnaie va vous punir. Ensuite, on a ici CryptoSauce qui nous met en avant un chart assez intéressant dans lequel on voit que ici toutes ces zones jaunes simplement sont des ordres des waves. Donc ici c'est simplement sur l'exchange FTX. Donc on voit que on a vraiment ici de gros ordres qui attendent dans ces zones. Donc c'est vraiment ici une zone peut-être que les waves vont essayer d'aller chercher pour premièrement réaliser cette cascade de liquidation baissière, deuxièmement aller récupérer des liquidités parce qu'elles savent où aller taper les liquidités, et troisièmement sans doute pour aller déclencher leur ordre d'achat. Donc elles savent qu'on va faire une petite mèche, donc une extrême volatilité, et boum, de l'autre côté on repart. Donc ça va être à surveiller un maximum, vraiment. Il va vraiment falloir qu'on essaye de regarder ce qu'il se passe, parce que c'est vrai que on le sait, les waves, évidemment, la smart money, lorsqu'ils ont vraiment un objectif en tête, eh bien il faut absolument qu'on le suive parce que c'est là qu'on va aller. Alors à voir maintenant, de toute façon, on a déjà réalisé le plus gros aujourd'hui, j'ai envie de dire. Au pire, on va réaliser encore une dernière mèche, on va aller chercher des zones plus basses, et au mieux, on essaye de réaliser un gros bottom. Donc on va aller voir maintenant ensemble ça, évidemment, sur les graphiques, parce que je sais que vous l'attendez avec impatience. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, la team Logique, nous voilà ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed qui est à peine remonté, j'ai envie de dire. Pourtant, on est toujours dans cette correction, donc je pense que ici, simplement, rappelez-vous qu'on a 24 heures de retard, donc on n'a pas encore la retranscription, on a déjà dû replonger dans l'extreme peur et même de manière plus profonde. Donc ça, c'est déjà plutôt un bon point, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plein de gens ici qui regardent cette vidéo et qui se disent, bah voilà, moi maintenant, je sais qu'il y a une correction sur le Bitcoin, je crois en le Bitcoin, donc quand est-ce que je peux avoir une opportunité d'achat? Et donc généralement, le Crypto Fear and Greed, c'est un indicateur qui est plutôt long terme. Lorsqu'on est dans l'extrême peur, on a ici de belles opportunités d'achat, on a généralement ici une belle correction de marché crypto-monnaie dans sa globalité, puisque tous les investisseurs ici sont totalement dépéris, j'ai envie de dire, ils ont carrément même plus envie d'investir. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors aujourd'hui, c'est assez brusque ce qui se passe, j'ai envie de dire, il y a vraiment du gros combat. Regardez ici, de très gros murs de vente, on a aussi des gros murs d'achat, donc vraiment il y a un combat qui est réalisé. Le combat actuellement, il est directement entre les institutionnels et de l'autre côté, on a les whales qui sans doute ont envie d'aller taper des
des zones stratégiques. Rappelez-vous qu'on était allé chercher ici une première mèche aux 41 557 dollars et que maintenant on est allé chercher les 40 903. Alors pourquoi on est allé chercher cette zone? Et bien si on regarde dans le passé ici, hein, les 40 903 c'est environ cette zone, on est juste passé ici sous les creux, mais on n'est pas non plus encore passé sous les mèches. Et donc qu'est-ce que ça nous envoie comme indication? Et bien simplement que ici les Waves ont initié un certain mouvement baissier, hein, qu'on est en train de réaliser ici, donc on va chercher des liquidités, j'ai envie de dire, on essaye d'aller lever des positions, mais qu'il y a quand même eu ici une pression acheteuse qui a été initiée immédiatement pour essayer de faire en sorte qu'on ne passe pas en dessous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici il y a simplement des institutionnels qui ont mis en place des stop loss, donc ils n'ont pas envie de se faire lever leur position et donc ils rachètent ici totalement les liquidités, hein, qui arrivent dans cette zone pour essayer de ne pas se faire liquider. À voir maintenant si les Waves vont avoir plus d'impact et qu'elles se disent ok, on a vraiment beaucoup de liquidités à chercher, donc on va d'abord les taper et après seulement on repart de l'autre côté. Ou alors les Waves ici se disent bon, on n'a pas tant de liquidités que ça, donc de cette manière on repart directement de l'autre sens et on n'essaie pas de se prendre la tête. Mais bon, au vu de la pression acheteuse qu'il y a pu y avoir ici sur la mèche, attention tout de même, on pourrait se dire qu'il y a quand même pas mal de liquidités qui peuvent être levées. Donc hein, c'est à voir maintenant, vous savez un petit peu comment ça se passe là au-dessus. C'est pas vraiment nous qui avons ici les rênes, il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Donc on voit que pour l'instant, on a ici un chandelier japonais qui est totalement combattu. À la fois, hein, les acheteurs, on a poussé aux 42 746 dollars, mais on a aussi les vendeurs qui sont revenus chercher les 41 167 dollars. Donc si maintenant on voit qu'on arrive à avoir une mèche qui est totalement rachetée, alors peut-être qu'on est en train d'essayer d'initier quelque chose, un mouvement ici pour pouvoir se relancer. Il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe. Je vous rappelle qu'on a un niveau de support ici au 41 635. Si on clôture en dessous, alors là, ça risque ici, hein, d'être encore une fois une cascade de liquidation baissière, mais ce serait assez compliqué de pouvoir continuellement partir encore plus bas, étant donné qu'on est quasiment ici sur 6 jours de baisse consécutive avec la journée d'aujourd'hui qui n'est pas encore clôturée. Donc voilà, il va vraiment falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Attention évidemment, on peut laisser traîner des ordres, ça peut nous permettre d'avoir de très très belles positions. Et maintenant, il va falloir qu'on reste prudent. Vous le savez, la team logique. J'espère que vous aviez mis des stop loss au cas où. Et au contraire, de l'autre côté, j'espère que vous avez un plan d'action d'investissement bien rodé. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des hodlers, donc vous gardez vos positions. Et surtout là, ça va nous offrir de belles opportunités. Vous allez le voir, on va aller voir ça ensemble sur les graphiques en daily. Alors juste avant ça, la team logique, vous le savez, lorsque on a un mouvement qui est assez conséquent, que ça soit un mouvement de la part des acheteurs ou ici, dans le cas actuel, j'ai envie de dire, un mouvement de la part des vendeurs, eh bien, on essaye d'aller voir les liquidations du Bitcoin. Ça nous permet de savoir si on est allé vraiment taper des zones stratégiques. Est-ce qu'on est vraiment allé récupérer beaucoup de liquidités ou est-ce qu'on a simplement réalisé quelque chose qui n'a servi à rien? Eh bien, pour l'instant, on est allé taper aujourd'hui plus de 1 milliard de dollars de positions longues qui ont été liquidées, j'ai envie de dire, en quasiment 24 heures, donc sur vraiment la cascade de liquidation baissière qu'on est en train d'initier depuis hier. Donc c'est un signal ici qui est plutôt bullish, puisque vous le savez, généralement, on a ici juste avant d'essayer de repartir totalement de l'autre côté, cette dernière liquidation, cette dernière jambe baissière qui va premièrement créer de la peur, deuxièmement faire en sorte que l'euphorie soit totalement cassée, j'ai envie de dire, et donc éviter les leviers, puisque le but c'est aussi de reset le marché, et troisièmement, ça va permettre aux Waves, elles, d'aller déclencher leur ordre d'achat et par la suite totalement repartir dans le sens inverse. Donc après, évidemment, le but ça va être quoi? Ça va être de se charger en tant qu'acheteur, donc de charger ici de la force acheteuse pour cet actif, pour qu'il puisse réaliser le short squeeze nécessaire, parce que maintenant qu'on est allé taper les longues, il va falloir essayer d'aller s'adresser aux shorts, j'ai envie de dire. À voir maintenant, vous le voyez sur le très court terme, peut-être dans les 24 heures, on peut faire une dernière mèche supplémentaire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour aller taper ici les institutionnels qui se sont placés, comme je vous ai montré en 4 heures tout à l'heure. Et sinon, si on ne le fait pas, alors là, on pourrait vraiment sans doute essayer de réaliser un short squeeze extrême, dans un premier temps, dans tous les cas, avant d'arriver dans une zone de résistance importante, étant donné que ça va nous permettre de récupérer toutes les liquidités cette fois-ci des personnes qui ont shorté le marché. Et pour l'instant, je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai montré un petit peu comment ont mis en place les Waves un certain plan d'action en 4 heures pour faire en sorte de totalement garder les liquidités, pour faire en sorte ici qu'il y ait vraiment une énorme pression vendeuse. On n'est encore quasiment jamais allé lever les dernières positions longues, donc on n'est pas allé chercher avec des petites mèches les tops pour essayer de liquider les personnes qui se sont mis en position short. Donc on a une pression vendeuse qui est un peu initiée. Et maintenant, pour aller totalement récupérer des liquidités et faire du gros argent, parce que les Waves se déplacent ici pour le gros argent, eh bien il faudra évidemment aller taper les shorts. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily. Alors comme vous le voyez pour l'instant, voilà, on a toujours malheureusement continué ici ce mouvement baissier qu'on a initié depuis la cassure de ce range le 5 janvier 2022. Donc on avait ici cette zone de résistance, cette zone de support anciennement au 45 944 qui est maintenant un support. On voit qu'on est en train d'aller chercher encore des zones plus basses même que la mèche sur la cascade de liquidation baissière de la journée du 4 décembre 2021 au 41 899 dollars. Donc simplement ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est le gros nettoyage.
Premièrement, c'est ce que je vous explique depuis le début de la vidéo, on est en train d'essayer de faire peur pour faire en sorte que on n'ait pas de levier sur le marché crypto-monnaie, puisque là, le but, évidemment, c'est de commencer à reset le marché. On est en train de vouloir essayer de reset tous les leviers, d'essayer d'annihiler aussi ce sentiment d'euphorie qu'il y avait sur le marché crypto avant de pouvoir se relancer. C'est comme ça que ça se passe généralement. Et donc, si on dans cette période de consolidation ici, les Waves ont eu un signal qu'il y a eu trop d'euphorie, que trop de personnes ont vu ici un double bottom s'initier, eh bien, c'est peut-être pour cette raison qu'elles se sont dit, bon, écoutez, on va pas le mettre en place et du coup, on va totalement casser, on va dans le sens inverse et on va gratter toutes les liquidités puisqu'il y avait peut-être pas mal de personnes qui ont essayé ici sur cette correction de racheter un maximum de positions. Et comme je vous l'ai montré en 4 heures, ce qu'ont fait les Waves pour pouvoir avoir le dessus par rapport à la pression acheteuse, c'est simplement qu'elles ne sont jamais allées rechercher les tops. On voit que là, ici, on n'est jamais allé rechercher, ici, on n'est jamais allé rechercher. Donc, si jamais maintenant, on veut essayer d'aller short squeeze, j'ai envie de dire, d'aller taper ici les positions short, eh bien, le but, ce serait de réaliser un mouvement comme celui-ci. Alors, vous le savez évidemment, on ne va pas pouvoir partir continuellement à la hausse, mais maintenant, ce qui va se passer sur cette journée, peut-être sur la journée de demain, c'est qu'on va avoir de l'extrême volatilité. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a les institutionnels qui essayent de sauver leur clôture, donc sans doute ici d'essayer de sauver cette zone, et on a les Waves qui, elles, sont en train d'essayer de se faire un malin plaisir d'aller plus bas. Donc on va voir ce qu'il se passe. On a eu du volume vendeur qui a été plutôt croissant d'abord sur la première correction, puis maintenant on est sur un volume vendeur qui est plutôt décroissant. On va voir un petit peu le volume évidemment sur la clôture de cette journée. Je ne pense pas qu'on va partir ici plus bas forcément dans ces zones des 40 256 $, puisqu'on voit que voilà, là on est allé chercher les 40 929 $. Je pense que c'est une zone qu'on va aller chercher et je pense pas forcément qu'on va aller beaucoup plus bas parce que je vais vous le montrer dans les futurs CME. On est ici bien évidemment plus avancé puisque c'est les professionnels et donc ça nous permet de mieux voir ce qu'il se passe sur le marché crypto et je vais pouvoir vous mettre en avant ici un signal qui est assez bullish pour nous dire qu'on pourrait essayer de se relancer. On voit que là sur le MACD, on a toujours ici cette triple divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Malgré ici la cascade de liquidation baissière sur laquelle nous sommes, on a toujours ici un bottom qui est plus haut que le précédent. Donc sur le MACD, c'est un très bon signal. Ça montre qu'on est chargé pour l'instant du côté des acheteurs et que si on veut essayer de réaliser le short squeeze, si on a vraiment envie de libérer ici la force acheteuse, la force qu'on est en train d'accumuler sur cette divergence haussière, eh bien on pourrait le faire. Et ça, c'est un super bon signal pour avoir ici ce short squeeze. Alors comment est-ce qu'il pourrait s'initier si jamais il venait à se mettre en place le short squeeze? Pour ma part, je pense qu'on viendrait ici premièrement revenir de manière très forte jusqu'à pourquoi pas les 49 150 $. On reviendrait tester en tant que support les 45 833 $ avant de pouvoir cette fois-ci essayer d'aller retester la borne hausse du range. On pourrait faire une petite frayeur juste ici, simplement un triple bottom en dessous de cette zone avant de pouvoir totalement se relancer. Donc ici, on ferait de la frayeur, on ferait des petites mèches même, pourquoi pas, pour essayer de calmer les personnes qui sont rentrées à ce niveau-là. Et après seulement, on relance le prix. Donc c'est comme ça que ça pourrait s'initier. C'est vrai que c'est un petit peu de cette manière que s'initient à la base les V-bottom, donc les fameux short squeeze. Les short squeeze, généralement, c'est vraiment du gros V-bottom, ça part totalement de l'autre côté. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait mettre ça en place? Évidemment, les amis, puisque si on regarde maintenant au niveau des volume profile, c'est exactement pareil. On voit que voilà, on est ici sur une zone de volume profile qui a été quand même assez travaillée dans le passé, donc ça pourrait être un niveau de support. On est en train de totalement la défendre, donc si on clôture aujourd'hui aux 42 000 $, c'est un bon signal pour essayer de repartir de l'autre côté et trouver un rebond. On a ici un creux de volume profile qui sera bloqué seulement sur cette zone des 47 612 $, puisqu'on a un spike de volume profile. Donc on pourrait totalement venir chercher cette zone. On se fait rejeter, on revient tester les 45 616, cette ancienne borne basse de range. Donc on revient la tester, on trouve un rebond et cette fois-ci on essaye de casser ça, la ligne de coup pour pouvoir partir. Et on voit qu'en réalité ici, cette zone qui nous a maintenu à la baisse des 51 000 $ et qui nous a tellement fait du mal dans le passé, eh bien en fait c'est pas une zone ici qui a été extrêmement travaillée dans le passé. Donc ça va pas être une zone qui va être extrêmement difficile à passer. Donc ça a peut-être essayé ici évidemment un certain mouvement des waves. Elles n'ont pas voulu permettre au Bitcoin de partir plus haut. Et donc voilà, on a simplement eu cette pression vendeuse. Mais si maintenant on veut essayer d'initier un mouvement, on pourrait le réaliser et on voit qu'on serait bloqué seulement ici d'abord une première fois dans les 57 526 $ et après de toute façon on a cette zone comme je vous l'ai dit, cette zone dans laquelle ici il y a énormément de stop loss de la part des vendeurs aux 60 000 $. Donc voilà, on a vraiment ici en clé en main tout ce qui se passe sur le Bitcoin. Ça va être à nous maintenant de voir et de surveiller ce qu'il se passe. Normalement dans tous les cas on va assister à un rebond qui va être court terme ou long terme, cette fois-ci ça va être à voir en fonction des structures, mais ici dans tous les cas on est sur 6 jours quasiment de baisse consécutifs, on a cassé énormément de zones, on n'a plus forcément beaucoup non plus de volume vendeur, donc voilà, il n'y a pas assez de force. On va de toute façon réaliser sans doute un rebond comme celui-ci. Maintenant attention, il va pas falloir qu'on revienne simplement tester notamment ici les 45 874 ou ici les 47 483 $ simplement en tant que résistance, parce que si là on se fait rejeter, alors là malheureusement on est dans une disposition qui sera baissière et là c'est un petit peu la fin, j'ai envie de dire. On risque malheureusement d'avoir un Bitcoin qui rentre en bear market. Par contre inversement, si on réalise bien ici ce V-bottom et qu'on voit qu'on vient plutôt valider les zones en tant que support et qu'on est dans cette recherche ici comme
comme je vous l'ai déjà dit, de creux ascendants avec des tops de plus en plus hauts et des creux ascendants, à ce moment-là, les amis, on a vraiment un Bitcoin qui pourrait totalement se relancer. Là aussi, divergence haussière sur le RSI. Malheureusement, on n'était pas passé au-dessus des 50 de RSI, donc ça ne nous a pas permis de la valider. Donc on est toujours pour l'instant sur ce gros double bottom qui est en train de se matérialiser. Il va vraiment falloir qu'on essaye de racheter un maximum de cette mèche sur la clôture de ce soir pour pouvoir ici avoir vraiment un bottom ici plus haut évidemment que le précédent bottom qui lui était au 29,80. Donc si on a ici un bottom qui arrive au 31,51 ou alors même au 33,21, ça peut être un bon signal et normalement on pourrait essayer de se relancer. Donc là voilà, comme dit le Bitcoin, c'est vraiment ici un petit peu, j'ai envie de dire hasardeux, c'est pas le moment forcément de vouloir tout de suite rentrer pour les personnes qui ne s'y connaissent pas exactement. Il va falloir qu'on attende certaines validations, qu'on attende évidemment que il récupère des zones qui sont clés et qu'on voit vraiment de la pression acheteuse. Donc des fois, il vaut mieux attendre, hein, évidemment 5-10%, malheureusement on rate 5-10%, mais ça peut nous éviter d'investir au pire moment. Donc vraiment la team logique, surveillez ce qu'il se passe sur le Bitcoin, essayez de voir du volume acheteur, de voir que la pression acheteuse est vraiment présente. Tous les signaux sont là, mais si malheureusement la smart money n'en a pas décidé de la même manière, j'ai envie de dire, eh bien on va pas pouvoir faire grand chose. C'est vraiment eux qui sont les makers, c'est ce que je vous répète à chaque fois, nous sommes simplement les takers. Donc eux font le marché, nous recevons le marché comme il vient. Ensuite, on est ici sur Ethereum qu'on va passer un petit peu plus rapidement. Malheureusement, bon bah voilà, il se fait totalement punir par Papa Bitcoin. On était revenu ici, hein, casser malheureusement cette ancienne zone de support aux 3292 $ jusqu'aux 3333 $. Alors comme vous le voyez, on n'a pas encore fait la clôture d'aujourd'hui. Donc il y a peut-être ici cette chance de voir une clôture rachetée pour revenir simplement au contact de cette zone de support. Ce serait quand même un bon signal. On voit que pour l'instant Ethereum, si on prend un petit peu de recul, on est toujours dans une disposition qui est très haussière. On réalise toujours ici des creux qui sont ascendants. Et évidemment, il ne va pas falloir clôturer maintenant en dessous des 2804 $. Mais bon, on en est encore loin, j'ai envie de dire. Donc Ethereum est toujours dans une disposition haussière. Il n'y a pas de problème sur ça. Il attend de toute façon juste une seule chose, c'est que Papa Bitcoin se décide. Tant qu'on ne clôture pas en dessous des 2743 $, on reste haussier sur Ethereum. Attention, il y a quand même eu un petit peu de volume vendeur, hein, plus présent quand même que le volume acheteur précédent. Mais si on zoome un petit peu, on voit que voilà, on a déjà eu du volume bien plus présent. On est toujours ici en essoufflement de volume, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas vraiment d'acheteurs, il n'y a pas vraiment de vendeurs. C'est simplement ici Ethereum qui se laisse guider par Papa Bitcoin, évidemment. Si on regarde maintenant sur le MACD, on avait évidemment cette divergence haussière qui s'est mise en place. On était venu casser la zone de neutralité. Malheureusement, eh bien écoutez, pour l'instant, on ne l'a pas encore validé. Attention, ici, on a un petit M-top qui est en train de se mettre en place sur le MACD. On avait cassé ici la ligne de coup. Donc on pourrait revenir directement, en fait, c'est exactement là où on est. On est revenu tester directement l'objectif pour l'instant. Donc à voir, évidemment, il faut qu'on transforme ça en double bottom. Il va pas falloir qu'on clôture en dessous de ce bottom parce que sinon là malheureusement on pourrait ici avoir quand même quelque chose de ce type et là à ce moment là ce serait vraiment une mauvaise disposition, on pourrait totalement repartir très fortement. Si on regarde au niveau du volume profile, on voit que là pareil, si Ethereum essayait de réaliser un certain V-bottom pour réaliser un short squeeze, la prochaine zone qui nous bloquerait ce serait les 4000 $, une zone qu'on a extrêmement travaillé lorsqu'on a réalisé ici cette latéralisation. Donc ça ferait simplement quelque chose de ce style, on fait un short squeeze, on revient tester les 4000, on se fait rejeter, on revient tester la trend ici baissière au 3656 et à ce moment-là on trouve un rebond. Donc là en gros tout simplement les opportunités pour les personnes qui n'ont pas envie de se mouiller et qui préfèrent ne pas prendre de risques, bien évidemment ça va être d'attendre la cassure de la ligne de coup. Donc si on reviendrait casser ici les 4037, à ce moment-là vous pouvez vous dire ok c'est le moment, j'essaye d'investir. Et pour les autres personnes qui veulent un tout petit peu plus de risques mais qui veulent quand même essayer de valider ce qu'il se passe, eh bien on attend évidemment le retest de cette trend de baissière. À ce moment-là on trouve un rebond et si on voit qu'il y a vraiment du volume et que la smart money est vraiment en train de se diriger vers l'achat et qu'ils ont vraiment envie de voir le prix de cet actif partir plus haut, alors à ce moment-là, on peut totalement essayer de se positionner sur un rebond sur la trend de baissière. Si on regarde au niveau du RSI, bon bah c'est assez particulier, on avait une divergence haussière, mais on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette trend de baissière. Donc on revient tester les 30 de RSI, je pense qu'on va racheter un petit peu sur cette journée pour revenir sur les 30 de RSI ou un tout petit peu plus haut avant d'essayer de trouver un certain rebond. Maintenant, à voir, évidemment, il va vraiment falloir que les acheteurs se présentent. On voit qu'en réalité, ici, depuis le 8 novembre 2021, c'est les vendeurs qui ont repris la main ici sur Ethereum. Donc il faut maintenant que la pression acheteuse commence à se libérer et qu'on puisse avoir un Ether qui nous remonte de quoi il est capable. Ensuite, la team logique, on est ici du côté du DeFi Perp. Donc vous le savez, c'est cet indicateur qui me permet de mesurer les performances que réalise le secteur de la DeFi. Et là encore, vous le voyez, on a de très belles opportunités puisque regardez ce qu'on est en train de mettre en place actuellement. Hein, c'est vraiment très très simple, vous le savez. On voit qu'on est en train de mettre en place ici un bed double bottom. Donc vraiment ici, cette disposition qui pourrait nous permettre de nous relancer de manière assez forte. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait le réaliser? On voit que dès lors qu'on arrive ici
ici au contact de cette zone, eh bien le précédent bottom, on est directement racheté, donc la demande est présente, on voit qu'on est en train de tester la demande et que pour l'instant, on est en train de la valider, donc c'est un très bon signal. En plus de ça, on reteste les 0,618, donc si sur cette journée, on arrive à ici simplement clôturer au contact des 0,618, alors c'est un très bon signal, on pourrait ici totalement se relancer. Attention, évidemment, on attend la cassure de la ligne de coup qui est directement à ce niveau-là pour pouvoir initier vraiment ce double bottom et le valider. On voit qu'en parallèle, on pourrait voir un grand double bottom se mettre en place et donc vraiment permettre à la DeFi, au secteur de la DeFi, d'avoir de très beaux jours ces prochains temps. On voit qu'on a un volume vendeur ici qui commence à être assez important, mais et attention, on n'a pas que du volume vendeur, on a aussi des mèches qui sont rachetées de la part des acheteurs, donc on a vraiment ici des signaux qui sont pas mauvais. Attention tout de même, on a ici un M-top qui se met en place sur le RSI, ici au contact des 52 RSI, donc ça montre que la pression acheteuse n'avait pas été assez présente, que les acheteurs n'ont pas été assez présents pour nous maintenir plus haut. On a cassé la ligne de coup, donc on pourrait avoir encore sans doute quelques jours ici de frayeur, de correction, avec des mèches qui sont rachetées avant sans doute essayer de se relancer. Donc attention maintenant, on surveille ce qu'il se passe, mais là pareil, on est toujours dans un gros double bottom qui est en train de se matérialiser, et tant qu'on ne clôture pas en dessous des 29,44 sur le RSI, alors à ce moment-là, on reste dans une structure de retournement haussière et c'est plutôt un bon signal. Là aussi, on a une triple divergence haussière sur le MACD, donc les acheteurs sont bien présents. Attention, les vendeurs se sont présentés avec un M-top ici sur le MACD, on a quitté la zone de neutralité, donc là aussi on pourrait le valider, corriger encore sur quelques jours avant de se relancer. Donc simplement, ce que ça peut nous envoyer comme signal, puisque c'est quand même ici un secteur complet, une branche complète du marché crypto-monnaie, ça pourrait nous dire que Papa Bitcoin a réalisé cette correction, il a vraiment ici assommé les altcoins, les investisseurs vont être frileux encore pendant 2-3 jours sur les altcoins, il risque de ne rien avoir, mais il peut y avoir un Bitcoin qui lui dans un premier temps se relance, et après seulement les altcoins, on va dire, et les investisseurs surtout, seraient un petit peu moins frileux sur les altcoins. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe et on va aller voir le prochain actif. Ok, on est ici sur Ethereum face au Bitcoin, là aussi très intéressant, on voit qu'on est dans ce wedge, que pour l'instant on est en train de faire une belle frayeur avec une mèche. Attention maintenant, il va falloir qu'on surveille la clôture, il faut vraiment qu'on essaye de réintégrer ici directement ce wedge, de réaliser ici une clôture directement au contact, comme on voit de cette traîne de baissière. Donc là c'est plutôt un bon signe, on pourrait réaliser une frayeur et finalement revenir au contact des 0,382 comme on le voit à ce niveau-là, et là ce serait vraiment un bon signal. On aurait simplement retesté la demande, on verrait simplement que le prix ici trouverait sa marque d'arrêt, j'ai envie de dire, sur les 0,382 qui est le premier arrêt de Fibonacci, et si vraiment on arrive à trouver un rebond, alors on pourrait essayer de se relancer et de casser cette trend à la hausse. Donc là encore, Ethereum face au Bitcoin n'est vraiment pas dans une mauvaise disposition, on voit qu'on était vraiment parti ici de manière assez parabolique, et c'est souvent comme ça qu'on agit, on explose, ensuite on vient consolider ici dans un espèce de bull flag, on explose, on vient consolider ici dans un wedge, et par la suite on pourrait essayer de réaliser une continuation haussière, et donc ça, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre simplement ici que Ethereum peut essayer de se relancer vraiment sur 2022, si on a ici une relance du Bitcoin et du marché crypto-monnaie dans sa globalité, si on ne passe pas évidemment dans un bear market, alors à ce moment-là, on risque d'avoir ici une très très belle année pour Ethereum, il pourrait nous montrer vraiment de quoi il est capable, et donc évidemment, la correction sur laquelle nous sommes actuellement nous offrirait de belles opportunités. Je vous ai parlé tout à l'heure évidemment des BTC1 futurs CME que j'allais vous passer pour vous montrer que on a déjà bien réalisé quelque chose, c'est qu'on a bien liquidé aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a liquidé plus de 1 milliard de dollars de positions longues, et on voit que sur le marché spot, on n'était pas encore vraiment passé sous les zones clés, j'ai envie de dire, mais si on regarde sur les BTC1 futurs CME, là on l'a fait quand même. On est revenu ici immédiatement dans cette zone, le rectangle rouge, donc c'est là où on a fini la clôture, donc on voit qu'on est quand même bien venu lever, alors on n'est pas passé sous les dernières petites mèches, j'ai envie de dire ici, aux 39 680, mais on est bien passé quand même en dessous, et ça c'est un bon signal pour dire que simplement on est venu taper sur les doigts ici des institutionnels, et donc peut-être que le rachat massif qui a été réalisé a été là fait par les waves, parce que peut-être que ici ce sont simplement des waves qui sont plus basses, et donc ici on est venu taper sur les institutionnels, donc ce serait un très très bon signe, ça pourrait ici nous permettre de nous dire ok, en fait c'est un peu les institutionnels aussi qui ont fait n'importe quoi, ils ont vu que c'était un actif sur lequel on pouvait réaliser de grosses performances, et peut-être que les waves en fait se sont totalement retournés contre les institutionnels, essayer de totalement les punir, et on l'a vu, ils ont aussi réalisé de grosses performances avec ce marché, donc les waves ont essayé de secouer le cocotier et de faire comprendre que c'est elles qui font le marché. On voit qu'on a ici pareil une belle divergence haussière, triple divergence haussière, on était repassé au-dessus de la zone de neutralité une première fois, on n'a pas eu la force nécessaire pour le faire, donc là on pourrait simplement clôturer aujourd'hui au contact, j'ai envie de dire, de cette ligne de coup pour retester ici le double bottom sur lequel nous étions, et à ce moment-là trouver directement une relance, il n'y aurait vraiment ici aucun mauvais signaux, et comme vous le voyez, et comme vous le savez aussi surtout, lorsque je vous passe ici les BTC1 futurs CME, ça me permet de vous mettre en avant ici les professionnels, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus lisible, j'ai envie de dire, on comprend bien mieux, alors là on le voyait sur les professionnels qu'on avait eu ici une hausse de la part des vendeurs, donc on a eu une grosse décharge de la part des institutionnels. De toute
façon, il y avait eu plein de news, plein de FUD, hein, aux US, il y avait eu plein de news et plein de FUD par rapport aux actifs qui sont dits à risque. Donc voilà, bah, évidemment, ça a un impact sur le cours. On voit que là, au niveau du RSI, on est toujours ici sur un gros double bottom, mais attention, il va falloir essayer de racheter la mèche aujourd'hui. On est revenu tester les 32 RSI. Revenir tester les 32 RSI, c'est aussi une très bonne zone. Ça nous permet de nettoyer le marché dans sa globalité. Et si on arrive à trouver un rebond dessus, à ce moment-là, ça pourrait nous permettre de nous relancer. Donc ce qu'on attend maintenant, c'est vraiment de voir un volume vendeur qui est totalement décroissant, qu'il y ait de moins en moins de vendeurs et surtout que les acheteurs essayent de se relancer. Et c'est exactement ce qu'on pourrait faire là aussi du côté des institutionnels. On voit qu'on aurait une première zone qui nous bloquerait aux 46 765 $, donc un petit peu comme sur le marché spot. On pourrait faire quelque chose de ce type-là avant de pouvoir totalement se relancer. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe et peut-être que les waves vont se faire un malin plaisir de partir dans le sens inverse lors du week-end pour là aussi venir taper sur les institutionnels qui ont totalement shorté le marché, parce qu'on voit que cette correction elle a été initiée quand même en grande partie par les institutionnels, puisqu'on voit que ici sur le marché des futurs on a un gros spike de volume, hein. On a le volume vendeur qui avait commencé à être de plus en plus important, et donc ça montre simplement que les institutionnels se sont fait ici un malin plaisir sans doute à là aussi venir essayer d'initier des shorts sur le Bitcoin. C'est peut-être là aussi une certaine pression vendeuse supplémentaire, et donc maintenant les waves vont essayer d'aller punir un petit peu aussi les institutionnels qui eux ont été trop bearish sur le marché crypto-monnaie. Ensuite on est ici sur le crypto total. Le crypto total, on voit que malheureusement pour l'instant on est en train de réaliser une clôture qui est plus basse que le précédent bottom, donc ça c'est pas un très bon signal. Je vous rappelle que ça c'est le crypto total n'incluant pas le Bitcoin, donc simplement le crypto total incluant les altcoins. On a un volume vendeur qui pour l'instant est croissant, on est en train d'évoluer ici dans un espèce de canal parallèle qu'on pourrait ici initier comme un bull flag, mais bon, ce n'est pas forcément un bull flag puisqu'on a quand même ici démarré une certaine tendance baissière depuis le temps. Il va falloir qu'on surveille la clôture d'aujourd'hui. Si on arrive à ici repasser au-dessus des 1223 milliards, c'est un très bon signal. Et si on ne le fait pas, attention, malheureusement, les altcoins pourraient ici commencer à faire quelque chose d'un petit peu latent, j'ai envie de dire, avant d'essayer de se relancer. On voit évidemment qu'on est revenu tester une zone psychologique, les 1140 milliards, non loin des 1000 milliards psychologiques, cette zone psychologique qui permet aux investisseurs de tester la psychologie. Est-ce que les investisseurs actuellement sont prêts à voir un crypto total seulement des altcoins à plus de 1000 milliards? Donc on reteste, on martèle, on reteste cette zone pour s'assurer évidemment que la demande est bien présente, qu'on peut ici s'assurer d'avoir des altcoins avec une capitalisation totale de plus de 1000 milliards. Et si on arrive bien ici à avoir cette fois-ci enfin cette relance haussière qu'on attend tous, alors on aura validé cette zone en tant que zone acheteuse, donc en tant que zone qui est bonne pour le marché, et donc on pourra enfin essayer d'aller chercher une nouvelle zone et voir jusqu'où est-ce que le marché pourra nous emmener. Donc psychologiquement ici on est sur de très bons signaux et le crypto total nous envoie souvent des signaux qu'il faut absolument essayer de prendre en compte. On a ici une double divergence haussière qui s'était mise en place avec une cassure de la zone de neutralité, mais on est en train de se faire rejeter. Donc là pareil, petit M-top qui n'est vraiment pas beau, vraiment j'ai pas envie de dire que c'est vraiment un M-top. On a retesté la zone de neutralité, on s'est fait rejeter. Maintenant il va falloir qu'on surveille la clôture, il ne faut pas qu'on passe en dessous de ce bottom, comme d'habitude c'est toujours la même chose, mais une fois qu'on aura eu ici la clôture d'aujourd'hui, si on voit qu'on a eu ici des acheteurs qui se sont présentés, à ce moment là on pourrait trouver un certain rebond. Donc là aussi crypto total des altcoins peut-être va être latent un petit peu plus que le Bitcoin dans un premier temps. On va peut-être avoir d'abord un Bitcoin qui se relance et après seulement des altcoins, mais autrement sur l'année 2022 il y a vraiment cette possibilité de relance. Il va falloir qu'on valide tout ça avec le Bitcoin sur ces prochains jours. On est ici sur le crypto total incluant le Bitcoin cette fois-ci. Malheureusement c'est un petit peu plus moche, j'ai envie de dire. On est là sur un M-top qui est assez flagrant, on a cassé la ligne de coup, on commence à avoir cette cascade de liquidation baissière avec un volume vendeur qui là aussi est croissant, donc c'est pas la meilleure des choses à faire, mais là encore une fois on n'est pas allé chercher n'importe quelle zone, on est de nouveau au contact des 2000 milliards, donc on reteste la demande. On voit que dans le passé on était revenu tester la demande des 2000 milliards et que pour l'instant on a toujours eu ici évidemment une pression acheteuse qui nous a permis de clôturer au-dessus des 2000 milliards, donc c'est un très bon signe. Maintenant il va falloir faire la même chose évidemment sur la journée d'aujourd'hui, et à ce moment là on aura un signal qui sera haussier pour nous dire ok, on a bien testé la demande à plusieurs reprises et ici les acheteurs veulent voir un marché crypto-monnaie dans sa globalité à plus de 2000 milliards de capitalisation et donc essayer enfin de réaliser cette certaine relance. On a ici un creux de volume profile, donc si on veut essayer de s'initier à l'intérieur on peut le faire de manière assez simple, j'ai envie de dire, avant d'être bloqué par les 2273 milliards, mais autrement on voit que voilà, on a quand même des signaux qui sont plutôt bons, on avait des divergences haussières qui se mettaient en place, mais malheureusement on a plutôt eu envie de mettre en place un M-top, donc on revient tester ici les 32 RSI, c'est sans doute ce qu'on va faire, et après il va vraiment falloir qu'on voit de la force acheteuse. On a reset le marché, on essaye une fois de plus de clean up, le but c'est vraiment d'annihiler ici toute cette euphorie, d'annihiler tous ces leviers, et de faire comprendre aussi aux institutionnels que ce n'est pas un jeu, et qu'on n'est pas là en train d'appuyer sur des boutons en x100, et là aussi aux investisseurs particuliers, puisqu'il y en a aussi qui font des choses assez folles. Donc on vient ici simplement chercher toutes les liquidités qu'il faut, et dès lors qu'on pourra ici se relancer, qu'on aura
ce voile, j'ai envie de dire, vendeur qui se lèvera, on pourra essayer de totalement initier un mouvement aussi. Là aussi, triple divergence haussière, c'est exactement pareil que sur tous les actifs que je vous ai passés, ça sert même à rien que je vous l'explique. Au niveau du ruban de MyMobile, on voit qu'il est ici aux 2204 milliards, donc là aussi un spike de volume profile, donc ça pourrait faire un gros V-bottom, se faire rejeter, tester un niveau de support et après essayer de se relancer totalement. Le crypto total qui est là aussi un peu dans cette même disposition. On est revenu tester évidemment cette zone qui est assez long terme, donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On reste ici dans une disposition haussière tant qu'on ne quitte pas les 1804 milliards, mais bon, ce serait assez bizarre qu'on aille rechercher en dessous de cette zone alors qu'on a vraiment la zone des 2000 milliards psychologique qu'il va falloir qu'on tienne. C'est vrai que la zone des 2000 milliards, si on ne la tient pas, ça va être assez bizarre, ça va être assez particulier sur le marché crypto-monnaie parce que ça voudrait dire que cette zone qu'on a mis tant de temps, j'ai envie de dire, à casser et à essayer de bâtir pour repasser au-dessus a été regagnée par les vendeurs et ça pourrait montrer malheureusement qu'on a ici un entrain qui n'est pas positif sur le marché crypto-monnaie et pourtant c'est pas du tout ce qui est cap. Je vous rappelle que je vous passe au quotidien des analyses on-chain, je vous appelle des analyses aussi fondamentales et des analyses graphiques. Donc j'analyse un petit peu le marché crypto-monnaie dans sa globalité et si vous kiffez les analyses, si vous aimez bien la manière dont je vous explique comment évolue le marché crypto-monnaie, comment évoluent certains actifs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça fait vraiment super plaisir la Team Logique. Vous êtes de plus en plus, on est 12 300 et je kiffe absolument faire en sorte qu'on ait une grande communauté qui se développe. Vous le savez, pour 2022, il y a énormément de choses qui se mettent en place, donc vraiment bombardez les likes, mettez un gros commentaire, on va essayer de faire bouger les choses en 2022. La Team Logique ne va que cesser de se développer, j'ai envie de dire. Ok la Team Logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, si elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, de moins paniquer aussi parce que vous avez eu des explications dites rationnelles, j'ai envie de dire, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, surtout bombardez les likes et mettez un gros commentaire. Premièrement, moi ça me fait plaisir, mais deuxièmement surtout, ça va permettre à des personnes comme vous de pouvoir mieux comprendre le marché crypto-monnaie, de tomber sur cette chaîne et de pouvoir par la suite éviter de nombreuses erreurs, parce qu'il est vrai que quand on est débutant et qu'on n'est pas pris par la main, qu'on n'est pas accompagné, les erreurs ça va vite et l'argent ça peut se perdre très vite aussi. On le voit notamment en ce moment avec nos portefeuilles qui sont dans le rouge, notamment ici le mien, bien évidemment, moi aussi je suis impacté par la correction du marché crypto-monnaie. N'oubliez pas une chose les amis, c'est que quand vous perdez, je perds aussi par la même occasion, mais derrière j'ai des plans d'action d'investissement qui me permettent de me mettre en sécurité. J'ai fait une certaine diversification de portefeuille qui fait aussi en sorte que je n'ai pas trop de corrections, j'ai envie de dire, sur mon portefeuille en lui-même. J'ai des actifs qui sont fiables, j'ai des actifs qui sont immédiatement rachetés, donc je ne connais que très peu, j'ai envie de dire, une correction très marquée. Évidemment, je ne suis pas là en train de vous dire que mon portefeuille n'est absolument pas dans le rouge et que ça y est, j'ai toujours le portefeuille dans le vert. Absolument pas les amis, loin de là mon idée de dire ça, simplement de vous dire que si actuellement vous vous prenez vraiment des grosses cartouches et que vous avez à ce point la peur de regarder des vidéos tous les jours, etc., c'est peut-être que vous êtes simplement dans des actifs qui actuellement ont un market cap assez restreint et donc des variations très importantes et donc ça fait en sorte simplement que vous avez peur lorsqu'il y a des corrections sur le marché crypto-monnaie et que vous avez donc des corrections très importantes sur votre portefeuille qui influent à la fois sur votre psychologie et à la fois sur les actions que vous allez réaliser sur le marché. Donc que des choses qui sont toxiques, des choses qui peuvent totalement punir votre stratégie, votre manière d'investir et c'est exactement ce que vous ne devez pas faire. C'est la raison pour laquelle en 2022, les amis, si vous voulez prendre des bonnes résolutions et surtout tirer profit un maximum du marché crypto-monnaie, parce qu'au vu des indications actuelles, on n'en a pas fini et je peux vous le dire qu'on risque d'avoir une année 2022 assez monstrueuse. Alors n'hésitez pas simplement à vous abonner et à activer la cloche. Je vous accompagne tous les jours dans une vidéo par jour pour vous expliquer de la meilleure des manières le marché crypto-monnaie. J'essaye d'être le plus simple et le plus pragmatique possible. Donc voilà, en tout cas, je ne vais pas m'éterniser. Ça m'a fait kiffer, les amis, de pouvoir vous faire cette vidéo. On se retrouve demain, comme d'habitude, dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye.